Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de Kinder Delice. Cette recette, cette fameuse recette, tout le monde l'a testée, je pense. Ou si vous n'avez pas testé encore, la recette, elle est là avec tous les détails. Elle est très simple à réaliser et ça fait toujours un effet waouh. Voilà, là j'ai réalisé ma génoise dans mon moule tablette, le moule de Chili de Marle. On n'a pas besoin de mettre de matière grasse, c'est des moules de silicone. Et on a besoin d'une plaque perforée pour mettre le moule dessus. Pour la recette de la génoise, elle est déjà sur ma chaîne YouTube. On va vous mettre quand même le lien ici. Et là, je vous montre le démoulage. Voilà. C'est toujours un plaisir de démouler avec le boucher de main. Voilà, c'est ma génoise. Là pour la suite, j'ai lavé mon moule, vous voyez il est tout propre et je vais utiliser du chocolat Ruby. Celle-ci c'est un chocolat de la marque Barry que vous aussi vous pouvez la trouver sur le site de Marle. Et si vous n'avez pas de chocolat Ruby, vous pouvez utiliser du chocolat au lait ou chocolat blanc, franchement vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Et là, moi je vais prendre à la main et je vais mettre à peu près pour 200 grammes. Après si vous avez du chocolat tablette, ben, vous pouvez mettre chaque carreau en fait chaque carré de tablette, 1, 2, 3, dans le moule. Voilà, je vais mettre bien partout. À peu près 200 grammes de chocolat. Et là, je vais mettre mon moule dans le four. Le four, il est déjà éteint parce que j'ai fait cuire ma génoise à 180 degrés. Du coup, le four, il est déjà chaud. Je n'ai pas besoin de l'allumer. Je mets directement dans le moule dans le four et je laisse le chocolat fondre. Si vous avez votre four qui est déjà refroidi, vous pouvez l'allumer à 90 degrés pour faire fondre le chocolat. Et aussi, vous pouvez la faire fondre directement au bain-marie et verser directement dans le moule. Mais la plus simple, c'est mettre directement dans le moule. Et là, en même temps que mon chocolat il est en train de fondre, je vais préparer ma crème mascarpone. Et pour la crème, on a besoin de 3 ingrédients. Elle est vraiment très facile et c'est une base. Après, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur, de la vanille, vous pouvez mettre du chocolat ou vraiment qu'est-ce que vous voulez. On a besoin de 250 g de crème liquide, 30 à 35% de matière grasse, c'est très important. Là. Et on a besoin de 50 g de sucre et 250 g de mascarpone. Vraiment les 3 ingrédients là pour la base. Là je prends mon robot. Je vais mettre la crème. On peut mettre tout en même temps. Le sucre et le mascarpone. Et on va fouetter le tout. Là. Je commence tout doucement pour que je mélange. Et là, je peux accélérer. On va vérifier la crème. Je prends ma spatule de bambou. Elle a besoin juste un tout petit peu. Il faut vraiment rester à côté et surveiller parce qu'elle monte très vite. Et après, on peut la faire trop monter et c'est pas bon.
Et voilà, ma crème elle est prête. Vous allez bien voir, on a vraiment une belle crème. Le chocolat il a bien fondu. Et du coup je prends un pinceau et j'étale. Et bien monter dans le bord. Et là, on va couper la génoise en deux. Je prends ma spatule, elle a une côté comme ça pour couper. Si vous n'avez pas une spatule comme ça, vous pouvez utiliser un couteau à pain. Je pose ma main et je coupe tout doucement ma génoise en deux. Voilà. Et on va tout doucement. Et voilà, ma génoise, elle est coupée. Là, je prends mon moule avec le chocolat fondu et je prends la première partie de la génoise. Voilà. Et on va la mettre dans le moule. Et je prends ma crème mascarpone. Je l'avais mis dans une poche à douille. Et on va mettre partout. Avec la poche à douille, c'est bien parce que ça va nous aider à travailler. Et comme ça, on peut mettre bien partout. Et là, je vais utiliser des framboises surgelées, mais vous pouvez utiliser des fruits frais. On peut utiliser par exemple du chocolat, on peut utiliser qu'est-ce qu'on veut. Vous pouvez aussi mettre de la noix de coco, c'est très très bon. Voilà, là je vais mettre un peu partout. C'est un gâteau très gourmand. Et là, je prends l'autre moitié de la génoise et je ferme le gâteau avec et j'appuie. Voilà. Et je vous montre le résultat après. On va le mettre dans le frais pendant au moins 1 heure. 1 heure à 45 minutes et je vous montre le résultat. Voilà, là, mon gâteau il a bien refroidi. Je vais le poser ici et on va démouler. Et voilà mon gâteau.